Alors, Alexia, est-ce que tu peux juste te présenter rapidement et puis nous dire le titre du film et me présenter en quelques mots? Je m'appelle Alexia Cooper, je présente Timothy Morris, qui est un film d'animation de 5 minutes, qui était un film de fin d'études de la Camp. Du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de la technique que tu as utilisée pour faire le film? Alors moi, j'utilise toujours la même technique d'animation, qui était un peu un genre de copier-coller, de collage numérique. C'est-à-dire que je fais des personnages dans Photoshop, donc je les dessine, je mets un peu de matière dessus, puis je les démembre complètement. Et je les assemble dans un programme qui s'appelle After Effects. Et je fais comme une espèce de marionnette qui est en aplat en fait. Et puis à partir de là, je mets comme des espèces d'attaches parisiennes invisibles. Et puis après, pour animer, c'est assez simple. Quand tu décides que ton personnage à 0 secondes, il est dans cette position-là, que 2 secondes plus tard, il fait ça, et ce programme va faire tout seul les interpolations, donc il va faire tout seul le mouvement pour en arriver au geste que tu veux lui faire faire. Et puis tu peux après chipoter les images clés. C'est une des nombreuses techniques d'animation qui existent. Alors, une grande question qu'on s'est posée, c'est pour quel public en fait tu as créé ce film? En fait, au départ, quelle était l'idée, pour qui? C'est une bonne question. Je pense que c'était peut-être une réalisation complètement égoïste. En fait, un jour, je me rendais à Bruxelles, j'allais prendre mon train, et il s'avère que, je ne sais pas comment, mais je me suis retrouvée sous le train. Je suis tombée du quai et ça existe, c'est pas légal ici en France, mais en tout cas en Belgique, tu as des écarts entre le quai et ton train. Et j'ai trébuché, puis c'était une heure complètement... Enfin, il n'y avait absolument personne. Et je me suis retrouvée coincée. Et le train, en fait, la contrôleuse ne m'a pas vue, elle a sifflé. Et puis les portes se sont fermées. Et le train allait démarrer d'une minute à l'autre. Et j'ai cru que j'allais crever. Et je suis encore vivante. Il y a quelqu'un qui est arrivé qui a vu ma valise toute seule et ça m'a sauvée. Mais par la suite, j'ai commencé à avoir peur d'un peu de tout. Déjà, j'ai réalisé que c'était pas qu'il n'était pas temps pour moi de mourir, mais qu'il y avait plein de choses qui nous reliaient à la mort et que j'étais pas la seule, que tout le monde a des peurs qui sont parfois rationnelles, souvent ne le sont pas. Et en plus de ça, elles sont très surréalistes et c'est très onirique en fait. Et je me suis dit que j'ai commencé à m'intéresser à ça. Et donc j'ai un peu interviewé des gens, j'ai regardé sur internet parce qu'il y a pas mal de termes pour toutes les peurs qui existent. Par exemple des gens qui ont peur du chiffre 4, mais il y a des termes pour ça que je connais pas tellement, c'est des mots à rallonge. Mais je trouvais ça fascinant et puis drôle et ridicule et super intéressant. Du coup, l'idée n'était pas de parler de mes propres peurs dans le court-métrage, mais de parler de la peur en général. Et donc de commencer avec des peurs hyper rationnelles, puis de finir avec des peurs rien à voir. Et je visais pas nécessairement un public, mais après, quand le film a commencé à vivre et tourner en festival, il s'avère qu'il a été sélectionné dans la catégorie jeunesse. Et je voulais doubler le film, je voulais faire une voix off en anglais pour qu'il puisse que les gens puissent écouter le film sans avoir à lire de sous-titres, pour qu'ils voient tout ce qui se passait à l'image. Et j'ai rencontré un petit garçon pour ça, et le jour où je l'ai rencontré, je lui ai montré le film. Il a eu un peu peur à certains moments, il s'est caché. Les enfants sont hyper réactifs quand ils le voient. Et à la fin de la journée, il m'a dit, il a 7 ans, il m'a dit j'ai compris 2 choses. La peur ne sert à rien et tout le monde a peur, alors il faut juste canaliser. Et apparemment, sa mère m'a dit, 3 semaines après, elle m'a dit qu'il n'avait plus jamais fait aucune crise d'angoisse. Et donc je pense que oui, peut-être que c'est un film qui avait un bout de chemin à faire avec les enfants. Et en tout cas, il a eu une belle... il a été bien reçu par les enfants. Donc il a eu le mérite d'exister au moins. Et du coup, justement, quel âge est censé avoir le petit garçon qui est dans
qui est dans le film, parce qu'en fait nous aussi on a eu une réflexion en se disant que certaines peurs justement ça faisait plus penser à des peurs adultes remises dans la bouche d'un enfant. Donc du coup on se disait quel âge il est censé avoir et voilà, est-ce que tu penses vraiment que les enfants ont ces peurs-là à cet âge-là ou est-ce Non, que tu t'es posé la question? absolument pas. Et l'idée, c'était qu'il est entre 7 et 11 ans, si je me souviens bien. Enfin, en tout cas, pour la voix et tout. Donc, un préadolescent qui a des peurs d'enfant, mais aussi qui est hyper sensible au monde qui l'entoure. Donc, à ce que les médias véhiculent et donc ce que ses parents, les peurs qui se transmettent par les parents. C'est pour ça qu'à un moment, par exemple, il a peur des palindromes. C'est absolument pas ce que c'est qu'un palindrome, mais il se l'imagine. Et donc, c'est pour ça que c'était intéressant qu'il soit si jeune, c'est que c'était vraiment une éponge à peur, qui a peur de ce qu'on lui... Enfin, c'est presque dans l'éducation, quoi. Ça, je trouvais ça intéressant. Et dernière petite question, pourquoi ce titre, Timo Timoris? Alors, en fait, Timo en latin veut dire, en italien aussi, ça veut dire j'ai peur. Et comme ce film parle d'une déclinaison de peurs différentes, quand tu déclines en latin, enfin tu dis voilà, Bella et Timo, on le présente comme Timo Timoris. Et en plus de ça, Timo est un prénom, donc ça correspondait bien au protagoniste, s'appelait Timo. Et j'ai quand même une dernière question, de quoi as-tu peur? De parler face à une caméra. J'ai peur, j'ai très peur des requins blancs. Mais ça, c'est quelque chose que mon père m'a finalement transmis. J'ai jamais vu de requin blanc de ma vie et il me fascine. J'ai peur des araignées un peu. C'est un peu des peurs universelles, ça. Et j'ai pas de peur nécessairement ridicule ou croustillante à vous mettre sous la dent. Désolée. Merci. Merci Alexia. De rien.